Vous connaissez Stéphane Marie? Stéphane Marie, le plus célèbre des jardiniers français, animateur de Silence à pouce sur France 5, était le parrain de l'édition 2019 du concours du Carré des jardiniers. Quelques minutes après l'annonce du gagnant, il nous donnait ses impressions sur le travail des jardiniers compétiteurs. Il nous dévoilait aussi sa place de village préférée, thématique du concours 2019. Stéphane Marie, bonjour, bienvenue à Lyon. Bonjour Franck. Bienvenue dans la ville des Lumières. Alors Stéphane, nous sommes ici sur le salon Paysalia et dans le cadre du Carré des jardiniers, tu étais cette année le parrain de l'édition 2019. Alors toi qui as l'habitude de construire en quelques jours avec le timing de France Télévisions, souvent il faut se dépêcher, vite planter, etc., les conditions météo. Quel était ton recul, ta première impression lorsque tu as vu le travail de ces 4 jardiniers, de ces 4 équipes, de ces 5 équipes qui ont fait ce boulot en 4 jours? Non, c'est phénoménal, mais les jardins éphémères, c'est toujours un enfer. C'est-à-dire que composer un jardin éphémère pour un salon, comme pour ici, en intérieur en plus, Ah oui. à la saison. Là, il faut imaginer tout de même que nous sommes en hiver, que les arbres caducs ont perdu leurs feuilles. Enfin, c'est énormément de contraintes. Le regard qu'on porte sur ces jardins est beaucoup plus aigu que celui qu'on va porter sur des jardins extérieurs, des jardins qui sont dans la vie. C'est-à-dire que chaque détail compte. Et là, j'ai trouvé que la réponse était vraiment effective et que le soin apporté à chacun des jardins était épatant. Stéphane, tu es le jardinier préféré des Français. En même temps, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez, mais bon, tu tiens une sacrée place. Est-ce que tu penses que le Carré des jardiniers est, comme toi, un bon porte-parole pour la filière du végétal? De toute façon, il faut qu'il y ait des événements comme celui-ci pour que ces métiers trouvent un écho et attirent des jeunes gens, enfin, séduisent des jeunes gens et leur disent ce en quoi consiste ce métier pour qu'ils aient éventuellement envie de s'engager dans cette filière et d'y faire leur vie. Je pense que tout est bon pour faire rayonner ce beau métier. C'est ce que tu fais chaque semaine sur Ouais. France 5. Dernière question, le Carré des jardiniers avait pour thématique cette année la place du village. Alors pour toi, quelle serait simplement ta place de village préférée en rapport à ta vie, à ton enfance ou à un projet de place de village, je ne sais pas. Je faisais de l'autostop, c'était sur un vélomoteur dans le Péloponnèse et on passait comme ça dans les montagnes du Péloponnèse. C'était il y a 30 ans et on est arrivé dans un village complètement perdu dans une sorte de plateau, enfin une cuvette comme ça, avec des maisons tout autour, un énorme arbre au milieu de la place, des chaises posées devant les maisons et des gens qui semblaient circuler comme ça d'une maison à l'autre, se parler les uns les autres, éventuellement se poser sur une petite table pour boire un verre, soit un café grec ou un verre de raki. Et il y avait l'ombre de l'arbre, il y avait un peu de fraîcheur dans cette espèce d'univers complètement aride que sont les montagnes du Péloponnèse. Et puis cette présence toute simple, humaine, des gens tous ensemble autour de ça. Pour moi, c'est un des plus beaux souvenirs de place de village que j'ai pu croiser. Merci Stéphane pour ce témoignage. Merci d'être venu ici dans notre ville de lumière, des Lumières, la ville de Lyon qui est restée devenue pendant quelques jours la ville des jardins. Merci Stéphane. Merci Franck.